Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci. L'Ukraine est un pays riche en ressources naturelles, ce qui en fait un territoire stratégique au cœur de l'Europe. Depuis le début du conflit avec la Russie, plusieurs analystes suggèrent que l'un des objectifs cachés de Vladimir Poutine serait le contrôle de ses richesses. L'Ukraine possède de vastes réserves de charbon, de fer, de manganèse, de titane, de lithium, d'uranium et de gaz naturel. Ces ressources sont essentielles pour l'industrie, l'énergie et les nouvelles technologies. Et la région du Donbass est particulièrement riche en charbon et en minerais. Elle est l'un des objectifs militaires majeurs de la Russie depuis 2014. Contrôler cette zone signifie aussi contrôler une partie de la richesse industrielle du pays. L'Ukraine est l'un des pays d'Europe avec les plus grandes réserves de lithium, essentielles pour les batteries et les technologies vertes. Ce minerai est convoité dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Certaines sources internationales accusent la Russie de transporter illégalement des ressources extraites dans les territoires occupés. Ce pillage économique alimente les tensions et renforce l'hostilité contre Moscou. Au-delà des enjeux géopolitiques et militaires, la guerre en Ukraine cache aussi une lutte pour le contrôle des richesses du sous-sol. Si ces ressources tombaient entre les mains de la Russie, cela renforcerait encore sa puissance économique et stratégique, au détriment de l'indépendance ukrainienne. L'Ukraine est un pays doté d'un sous-sol extrêmement riche: charbon, fer, uranium, lithium, gaz naturel, etc. Ces ressources représentent un atout majeur pour l'économie du pays. Cependant, leur rémunération, c'est-à-dire la manière dont elles génèrent des revenus, est profondément affectée par le conflit avec la Russie. Avant la guerre, les ressources naturelles contribuaient largement au PIB ukrainien. L'exportation de métaux, de minerais rares et d'énergie permettait de financer l'État, attirer des investisseurs et créer des emplois. Une grande partie des zones minières stratégiques se trouve à l'est et au sud du pays, des régions partiellement occupées ou détruites par les combats. Cela empêche l'exploitation normale, réduit les revenus fiscaux et freine le développement économique. Et la Russie est accusée d'exploiter illégalement certaines mines dans les zones occupées. Les minerais extraits seraient transportés vers la Russie, privant l'Ukraine de revenus cruciaux. Les entreprises minières peinent à fonctionner. Les salaires sont réduits, les investissements bloqués, et l'État perd des milliards de dollars de recettes. La guerre compromet la capacité du pays à tirer profit de ses richesses naturelles. La rémunération des ressources du sous-sol ukrainien est en chute libre depuis le début du conflit. Tant que la paix ne sera pas rétablie et la souveraineté sur tout le territoire assurée, l'Ukraine restera incapable de bénéficier pleinement de son potentiel minier. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci. Avant le sommet en question, Trump pourrait adresser à Zelensky un message clair: limiter les demandes d'aide et faire preuve de transparence dans la gestion des fonds internationaux. Certains rapports indiquent même qu'il aurait menacé de réduire le soutien américain si certaines conditions n'étaient pas remplies. Ce comportement a ravivé les souvenirs de la polémique de 2019, lorsqu'un appel entre Trump et Zelensky avait mené à une procédure de destitution aux États-Unis. Cette pression est perçue par certains comme une stratégie visant à peser sur les décisions diplomatiques, voire à redéfinir l'image des États-Unis sur la scène internationale. Pour d'autres, cela fragilise la position de l'Ukraine face à la Russie, en mettant Zelensky sous pression avant le sommet. Donald Trump envoie un signal fort sur sa vision des relations internationales, fondée sur le pragmatisme et la négociation directe. Toutefois, une telle attitude pourrait affaiblir l'unité occidentale face à la Russie, et semer le doute sur la constance de l'engagement américain. L'avenir de la coopération entre les deux pays dépendra désormais de l'issue de ce sommet et de la clarté des engagements pris. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci.